Cette série de rencontres et d'échanges sur la gestion des ordures à Conakry a été lancée dans les communes de Kaloum et de Dixine ce mardi. Ce projet vise à assainir la capitale guinéenne et ainsi procurer une vie de qualité à la population. Il a été initié par l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique. Nous avons donc élaboré une stratégie qui vise la professionnalisation de la gestion des déchets. Tirant les leçons, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle stratégie qui vise à mettre en synergie sur toute la chaîne les acteurs privés. C'est-à-dire que la précollecte va être assurée par les petites et moyennes entreprises, l'activité de collecte, de transfert, de nettoyage de la ville, de mise en décharge, de traitement des déchets, toute cette activité va être effectuée par un opérateur professionnel. La première autorité de Kaloum dit être satisfaite du projet, mais elle sollicite tout de même la gestion de la collecte des ordures par la base. Nous sommes très satisfaits de l'exposé. Nous avons essayé aussi d'apporter notre modeste contribution. Parce que comme vous le saviez, en ce qui nous concerne, toute notre campagne était bâtie sur l'insalubrité. D'abord, dans la ville de Conakry et surtout à Kaloum. Je pense que ceci ne peut pas se faire sans l'implication forte des communautés à la base. Mais ce que nous sollicitons auprès du gouvernement aussi, c'est de nous laisser gérer la précollecte. Parce que nous avons besoin de créer de l'emploi, nous avons besoin de faire travailler les jeunes de Kaloum, nous avons besoin de les former et de leur donner le travail. Pendant les 4 premières années, ce programme sera financé par la Banque islamique de développement et l'Union européenne. Oui, tout à fait. Sanita Ville Propre est un programme financé par l'Union européenne qui est en appui aux communes, à l'ANASP, l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique, pour organiser, pour aider l'organisation de toute la précollecte au niveau gestion des déchets au niveau de Conakry et Kindia. Avant de clore l'activité, le directeur général de l'ANASP a prévu de mettre en place une stratégie pour pérenniser ce projet. Aujourd'hui, pour la mise en œuvre de notre stratégie, nous avons 2 partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. Il y a la Banque islamique de développement qui nous accompagne. Il y a également l'Union européenne qui nous accompagne pour la mise en œuvre de cette stratégie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'appui de l'Union européenne se situe dans le temps. L'appui de la Banque islamique se situe dans le temps. Ce qui est important, c'est que cette stratégie doit être pérennisée. Nous allons donc ensemble réfléchir avec les autorités concernées, réfléchir avec les acteurs pour que nous puissions identifier les pistes nous permettant de financer la chaîne de traitement des déchets dans notre pays. Ça, c'est important. Il faut que chacun s'implique là-dessus. Cette activité d'échange se poursuivra dans 2 autres communes de Conakry, puis dans le reste du pays.